Donc, bonjour à toutes. Alors, on a une conférence un peu particulière là, puisqu'on a des auteurs animatrices du festival. Donc, ce sont des habitués et qui seront un peu dans un autre rôle. Donc, nous avons Fabiola Chenet. Un petit coucou. Moi, c'est Rina, l'animatrice. Nous avons Julie Huleux Coucou. et Olivia Rigal. Donc, nous allons parler des scènes d'action et je vais vous poser quelques questions et vous laisser la parole. On va commencer par est-ce que vous pouvez nous parler de vos livres qui comportent des scènes d'action? Qui commence? Qui se lance? Ok, qui commence? Vas-y si tu veux. Moi, tous mes livres comportent des scènes d'action. Et c'est même dramatique puisque je ne sais pas écrire un livre où il n'y a pas de scène d'action. J'ai essayé, hein, j'y arrive Dans pas. le thème. D'accord. Voilà. Okay. Olivia? Alors, moi, avec le nom de plume Olivia Rigal, je fais essentiellement du romantique suspense. Et donc, il y a toujours des scènes d'action, que ce soit des scènes de course-poursuite, des scènes de bagarre ou des scènes de confrontation. Et donc, il y a toujours une tension supplémentaire. En anglais, on dit souvent, quand tu es coincé dans ton bouquin, fais rentrer un mec avec un pistolet. C'est ce que je fais. Ça détend. Voilà, dès que tu es coincé, tu as un mec qui arrive avec un flingue et là, tout de suite, tu as une action. Et Fabiola? Moi, il n'y a pas tous mes livres qui ont des scènes d'action. J'en ai 4. J'ai 2 historiques. Non, 3 historiques. 3 historiques avec des scènes d'action et mon dernier qui est donc un romantique suspense. Donc, oui, donc voilà. Donc déjà, j'arrive à faire de la romance contemporaine sans action, c'est pas mal. Mais je trouve que l'action, ça permet de garder l'attention de la lectrice. Justement, comme dit Olivia, quand on est coincé, un mec qui rentre avec un flingue, ça marche très bien. Donc, je pars de ce principe-là aussi, que quand je suis coincée, une petite intrigue avec une scène, c'est très bien. Donc, c'est pour ça que j'en ai 4 avec des scènes d'action. Et bon, je ne sais pas si j'en aurai d'autres par la suite, mais ces cas-là, il y en a, surtout les derniers, il y en a pas mal. Voilà. Après, si je peux me permettre, c'est vraiment un genre particulier de la romance. On est dans de la romance à suspense, donc romantique suspense, parce que c'est vachement plus classe de le dire en anglais. Mais dans de la romance à suspense, on n'a pas qu'une trame de romance, en fait. On a une trame d'action qui s'ajoute par-dessus. Et c'est très particulier à ce genre. Il y a des auteurs qui peuvent en sortir, donc félicitations à mes 2 consoeurs, Fabiola et Olivia, qui y arrivent. Moi, je n'y arrive pas. Il m'en faut une, sinon je m'ennuie même quand j'écris, parce que je suis formatée comme ça, quoi. D'accord. Alors, Voilà. justement, vous avez décrit comment commence une scène d'action, mais au final, qu'est-ce que l'action? L'action. Alors, je peux te dire ma réaction quand j'ai vu ta question. L'action, c'est quand tu réagis à un événement extérieur. Donc, tu dois combattre un ouragan, un type avec un pistolet, une voiture qui a plus de frein, ou pour Julie, un incendie. C'est ça. Ouais, ou une fuite de gaz. En fait, dans la romance, tu as 2 protagonistes qui sont le héros, enfin 2, si tu écris des ménages, tu as 12 protagonistes. Après, mais on va prendre une romance classique avec un garçon, une fille, ou 2 garçons ou 2 filles. Enfin bon, donc tu as un héros et l'autre héros. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir leur histoire qui va se mélanger. En fait, je viens de traduire, qui va sortir bientôt, dès que j'aurai fini, le bouquin de Gwen, qui s'appelle Romancing the Beat. Et elle dit, en fait, une romance, c'est un caducé. C'est-à-dire que tu as les 2 serpents qui se rapprochent et qui repartent et qui se rapprochent et qui finissent par se réunir en haut du caducé. Eh bien, dans le romantique suspense, le suspense, c'est le bâton que tu vas rentrer autour desquels les 2 serpents vont venir s'enrouler. Parce qu'ils vont non seulement avoir
à traiter l'un avec l'autre et à développer leurs sentiments l'un pour l'autre, mais ils vont avoir affaire à quelque chose d'extérieur à l'encontre duquel il faut lutter. Et pour moi, le meilleur romantique suspense au monde, c'est Romancing the Stone, à la recherche du diamant vert. Ah oui. Ah, d'accord. Moi, je mets ça plus en aventure qu'en suspense, par contre. On parle bien du film, hein, avec Michael Douglas. Kathleen Turner et Michael Douglas. Voilà. Ah oui, alors, je mets ça plus en aventure, même s'il y a beaucoup d'action dedans, plus aventure parce que justement ça se passe dans un pays différent. Mais bon, après, voilà. Oui, mais il y a aussi de la romance parce que oui, c'est vrai. Il y a une évolution des personnages où au début, elle est, excusez-moi de vous demander pardon, elle est mal dans sa peau et à la fin, elle est... bon, après, il se sépare quand même, hein, vu qu'il se retrouve dans le 2. Hein. Donc ça, c'était pas génial. Hein. Mais bon, c'est mon avis perso. Oui. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Olivia. Tout ce qui est, pour moi, l'action, c'est tout ce qui a trait justement à l'intrigue et aux faits extérieurs auxquels les personnages sont confrontés. Et par contre, comme je n'écris pas que du romantic suspense et que j'ai mis quand même de l'action dans mes autres romances, donc il peut y avoir donc de l'action dans une histoire qui n'est pas catégorisée en romantic suspense. C'est juste que l'action sera mise à un moment donné, mais ce ne sera pas l'élément central du livre. Donc, mais il peut y en avoir. En tout cas, c'est pour ça que je les place en intrigue, éléments extérieurs auxquels sont confrontés les personnages. Moi, je vais rajouter une couche par-dessus ça, qui est que je pense que quand on parle d'action, je veux dire, dans toute histoire, il y a de l'action. Mais l'action, ça peut être que la collègue, elle lui a fait un coup de pute, elle n'a pas mis le bon nom sur la tasse à café. Ça, c'est une action. Mais on ne parle pas de ça, nous, ici. Donc, quand on va parler d'action, on va parler de action. Le truc avec des hormones, quoi. Tu vois, le truc un peu... Techniquement, je pourrais même dire le truc un peu couillu. C'est pas bizarre parce que je suis très féministe et que c'est pas... Mais c'est un peu de ça qu'il s'agit. C'est pas juste une action du style « j'ai perdu mes clés ». Et du coup, je vais toquer chez le voisin et puis du coup, on fait connaissance. Ça, c'est une action dans une romance, mais c'est pas une action telle que nous, on l'entend ici. Une action, c'est un événement extérieur contre lequel il faut lutter, quelque chose qui est quand même majeur, quoi. C'est pas juste d'avoir perdu ses clés ou que la pétasse de collègue n'a pas mis le bon nom sur la tasse à café. Donc, en l'occurrence, quand il s'agit de tropes ou de types bien précis, ça va être tout ce qui va être des courses-poursuites, effectivement, ça va être tout ce qui va être avec des espions. On ne peut pas être vraiment classer en aventure, là on est vraiment en suspense aussi. Dans tout ce qui va être, il faut sauver des gens sur un navire, on est dans une action, tu vois. Dans tout ce qui a uniforme, forcément. Voilà. Et dans tout ce qui a des pistolets et des sabres laser, on est dans de l'action aussi. Ouais. Okay. Alors bon, on parle de sable de laser, du diamant du Nil, ça, et justement, quelles sont vos sources d'inspiration? Plutôt le cinéma, d'autres livres ou la vie autour de vous? Aïe. Moi, plutôt le cinéma, je dis tout de suite. Quand j'étais jeune, d'ailleurs, ma première inspiration pour Menace Nocturne, c'était American Ninja. que j'ai regardé quand j'étais toute jeune et dont je me rappelle encore maintenant alors que je suis un peu plus âgée. Donc, c'est ça qui a inspiré cette histoire-là. Et c'est une histoire que j'ai commencée il y a très, très longtemps, quand j'étais jeune aussi, et que j'ai terminée seulement donc l'année dernière. Alors, pour vous dire à quel point j'ai mis longtemps avant de l'écrire. Mais voilà, moi, c'est surtout les films parce que... je lis de la romance, mais je ne regarde pas de comédie romantique du tout. J'aime pas ça. Par contre, les films d'action, ça, j'adore. Voilà, donc c'est principalement les films pour moi. D'accord. Ok. Olivia, je t'en prie. Non, vas-y. Je crois que Julie est encore en train de décider ce qui est le mieux pour elle. Alors, techniquement, moi, je viens du monde du cinéma. Donc, j'ai une écriture qui est cinématographique. Donc, forcément, les films d'action, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup inspirée également. Mais ce qui m'inspire, c'est les hommes, quoi. Voilà. Ah, mais je comprends pourquoi tu hésites. Mais clairement, alors...
Donc, les films d'action, oui, fatalement, mais aussi les livres romantiques suspense. Moi, l'été dernier, je suis tombée dans la saga d'une de nos consoeurs qui n'est pas traduite encore en français, où c'est des anciens militaires qui deviennent agents de sécurité rapprochés et tout, et je suis tombée dedans, mais complètement, hein, voilà, avec des scènes d'action, ça tire dans tous les côtés en plein Miami, tu dis, mais non, en fait. Voilà, bon, ça le fait. Et puis, au-delà de ça, moi, je me suis intéressée aux pompiers. J'ai été avec un pompier, je suis à nouveau avec un pompier, donc bon, ça reste un truc récurrent. Mais du coup, je suis allée les voir sur le terrain, je suis allée parler avec des pompiers et on se rend compte qu'entre la fiction et la réalité, il n'y a pas un monde en fait, c'est assez proche. Donc, mes sources d'inspiration, fondamentalement, je dirais que ce sont les hommes. Pour l'action, ils se posent là quand même. Et Olivia? Alors moi, Julie qui connaît Richard, voit bien que comme biker macho, on va peut-être passer à… Enfin, non. L'inspiration, c'est plus des films comme alors des grands classiques, et je vais vous reparler de mon film de Noël préféré, Die Hard. Ah oui, D'accord. Bruce Willis. ah ouais, oui. Bruce Willis et Piège de cristal. Et puis aussi, avant qu'il pète les plombs, le type de l'arme fatale qui était extraordinaire. Mel Gibson. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Voilà. Ce genre de film où tu t'assois dans ton fauteuil de cinéma et tu oublies de manger ton popcorn. Ouais. Et D'accord. où tu es pas… en fait, quand tu les regardes à la télé chez toi, tu sais si un film… Enfin, pour moi, je sais si un film est bon si je ne vais pas me lever, voir s'il n'y a pas un truc dans le frigo. C'est carrément ça. Voilà. Ben, en fait, je le pense aussi, c'est si je ne vais pas au petit coin. Oui, voilà, c'est vivement la pub que je puisse aller faire mon arrêt pipi. Ou, voilà. Mais quand je me souviens d'avoir vu, tu vois, un truc comme Le Silence des agneaux. Le Silence des agneaux, tu ne bouges pas de ton siège. Tu es scotché là et tu es… Voilà. Et d'autres films, alors ça c'est de l'action, mais c'est de l'action particulière, ça s'appelait The Perfect Storm. C'est un film avec Clooney où ça se passe dans un bateau. Ah oui, c'est En pleine tempête en français. En pleine tempête. Oui. En pleine tempête, je suis ressortie d'En pleine tempête au mois d'août à Paris. J'avais pris tellement de paquets de mer que j'avais froid. Je voulais un pull. Ah bon, d'accord. Tellement voilà. Donc en fait, non, mon inspiration, c'est des très bons films. Et puis de temps en temps, tu as les faits divers. Il y a une de nos consoeurs qui est avocate et qui a écrit La Daronne. La Daronne, c'est l'histoire de cet interprète arabe français qui travaillait avec un groupe de flics de la brigade des stupéfiants et qui apprend en faisant la traduction qu'en fait, il y a un camion plein de drogue que personne n'est allé chercher. Donc, elle ne traduit pas cette partie-là. Elle prend sa voiture, elle va chercher et elle vole le camion. Et elle devient la reine de la distribution de la drogue. Et ça, c'est une histoire vraie. Ah, d'accord. Pas mal. Voilà. Okay. Mais moi, mes dossiers, ce n'est pas ça du tout. Donc, moi, c'est des accidents du travail, des professionnels. Enfin, c'est pas sexy du tout à mettre dans un roman. D'accord. Donc, pas la vie de tous les jours, plutôt les films. Mais alors, est-ce que, en plus de ça, vous faites des recherches en particulier pour écrire les scènes d'action? Alors, moi, j'ai payé de ma personne. On est allé avec… Il y a une auteure américaine qui s'appelle Liliana Hart, qui est mariée à l'ancien chef de la police de Louisiane. Et elle écrit du romantique suspense. Et son mari nous a loué pendant une semaine le centre d'enterrement… Oh. Alors ça, c'est un lapsus, Olivia. Le centre d'entraînement des équipes d'intervention rapide. Ouais. Et on était une 30aine d'auteurs et on a fait sauter de la dynamite, on a tiré au pistolet,
on a tiré au fusil mitrailleur. On a travaillé avec des chiens où il y avait des chiens qui étaient spécialisés dans la recherche de cadavres, des chiens spécialisés dans la drogue, des chiens spécialisés dans la recherche d'explosifs. On a vu des scènes de crime avec les tracés de sang selon que c'est du sang artériel ou du sang veineux. Enfin, vraiment, là, j'ai fait des recherches pour ne pas dire n'importe quoi. Je vais pas pousser le bouchon aussi loin, mais j'ai moi aussi donné de ma personne. Du point de vue où, au démarrage, je me suis par exemple intéressée aux pompiers, je suis allée enquêter sur le terrain. C'est-à-dire, je suis allée rencontrer les pompiers, j'ai discuté avec eux, j'ai beaucoup échangé. Je suis montée dans un camion, j'ai essayé de comprendre, je leur ai donné des scénarios d'intervention pour comprendre comment ils intervenaient. Quand j'ai eu des scènes d'action armées, moi j'ai un ami qui m'a emmenée sur un stand de tir qui m'a fait essayer toutes ses armes de collection, alors que moi j'avais jamais tiré avec une arme de ma vie du tout, et donc j'ai tout, et y compris le semi, enfin vraiment tout quoi, revolver, semi-automatique. Je me suis retrouvée avec un fusil à pompe dans les mains. J'ai adoré, soit dit en passant. Voilà, ça je l'ai fait, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, moi, j'ai partagé ma vie avec un pompier pendant 3 ans. Aujourd'hui, je partage à nouveau ma vie avec un autre pompier. Les deux, je les ai rencontrés pendant mes recherches sur les pompiers. Donc ouais, niveau recherche, j'ai fait intense, vous voyez. D'accord. Intense, c'est le mot. Bon, alors attendez, ça veut Recherche pas dire fructueuse. non, mais ça ne veut pas dire que je me mélange avec toutes mes sources d'inspiration. Toujours est-il que, par exemple, moi, je suis en contact permanent avec d'autres corps de métier qui peuvent m'intéresser, toujours en uniforme, et notamment avec des soldats, voilà, où j'ai un contact un peu étroit, je veux dire par correspondance, avec un je précise, avec un soldat le plus d'un an pour différents projets, mais parce que voilà, ça m'inspire. Donc, on s'inspire du réel, d'après moi, davantage. Oui, alors moi j'en ai fait surtout pour le dernier justement qui m'a pris beaucoup d'années. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet et à l'époque dans les bibliothèques aussi, hein, puisqu'il y avait Internet toujours, et surtout sur les ninjutsu et les techniques de combat. Parce que pour les descriptions des scènes, il fallait. Donc voilà. D'accord. Très bien. Alors, on dit que le diable est dans les détails. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en écrivant une scène d'action? Ça, c'était pas facile non plus. Hein. Il y a des choses que tu ne peux pas. Tu peux dire ça saigne beaucoup, mais tu peux pas décrire une artère fémorale qui est en train de. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On écrit de la romance à suspense, on n'écrit pas un manuel chirurgical. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui est blessé, mais tu rentres pas dans des détails extrêmement précis parce que ça t'intéresse pas. Voilà, moi j'avais commencé à coécrire une romance avec un type qui avait écrit un chapitre entier sur le moteur de la voiture du mec. Et je lui dis, mais non, t'as pas compris. Notre cible, ce sont des femmes. Donc, il y a peut-être certaines femmes qui sont passionnées par les moteurs, mais la plupart d'entre nous, quand on prend une voiture, on veut mettre la clé dans le contact, que ça démarre et que ça roule. Et ce qui se passe on veut bien mettre de l'essence et de l'huile, mais sinon, ça s'arrête là. Donc, je pense que c'est la même chose pour tout ce qui est technique. On veut que leur pistolet marche, on veut que, éventuellement, le fusil peut s'enrayer, mais on n'a pas besoin de 3 heures de description pour expliquer. On dit, ah merde, le fusil s'est enrayé ou j'ai plus de cartouches. Mais rentrer dans trop de détails, ça n'a aucun intérêt parce que ça casse le rythme de l'histoire, à mon avis. Alors, oui, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord, mais j'ajouterai un truc par-dessus. Tu sais, la meuf pas chiante. J'ajouterai qu'on ne doit pas donner trop de détails, mais on doit rester réaliste et crédible. Ils décrivent des scènes d'action et tu te dis,
mais c'est impossible, quoi. Je veux dire, il faut qu'on soit capable de l'imaginer tout de même. Donc, il ne faut pas trop de détails, mais il faut que ce soit réaliste. Tu veux dire que James Bond qui court après l'avion et qui le rattrape pour monter dans la porte de la soute qui est restée ouverte, tu l'achètes pas, ça Alors, même quand on le voit, on a du mal à le croire. On est sûr. Mais, à la limite, j'ai envie de te dire, ça peut passer, hein, ça peut passer. Mais tu vois, par exemple, on est habitué dans les séries télé à voir. Ça m'a particulièrement surprise quand j'ai essayé les armes à feu, en fait. C'est que dans les séries télé, tu les vois tirer, c'est pa, dans des couloirs fermés. Les gars, ils n'ont pas d'écoute. Ça résonne de ouf. Quand j'ai essayé l'arme, le truc, il résonne. Et le recul, il faut. Et il y a le recul, ben oui. Mais c'est surtout que si tu tires comme ça dans un couloir, mais tu n'entends plus rien, tu deviens sourd à la longue, tu vois, du truc. Et moi, ça m'avait particulièrement choquée. Donc, je suis allée en parler avec notamment mon consultant qui est dans l'armée, donc qui est dans l'artillerie. Il est dans les fantassins. Moi, je ne sais plus dans ce qu'il a toujours dit, l'armée de terre. Et j'en discutais avec lui. Il m'a expliqué, en fait, c'est quelque chose, on s'habitue à la longue. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de tirer, ou qui tire de temps en temps, voilà. Et donc, si on doit être réaliste, si le héros, lui, il est habitué à avoir une arme à feu, ça lui fait rien. Mais l'héroïne qui se retrouve avec une arme à feu pour la première fois, ou on fait l'inverse, le héros qui se retrouve avec une arme à feu pour la première fois, il faut tenir compte du recul. Il faut tenir... Sinon, c'est ridicule. C'est genre, ouais, il a jamais tiré et maintenant il tire comme s'il était James Bond, quoi. C'est pas possible. Il faut rester réaliste. Pas donner de détails, mais rester, d'après moi, réaliste. Donc, c'est pour rajouter une couche par-dessus. Ok. Oui, mais de toute façon, moi, je suis d'accord avec les filles. C'est un peu comme dans la romance historique, en fait. On va faire une tonne de recherches pendant je ne sais pas combien de temps. Et au final, ça va se résumer à une phrase dans le livre. Donc, c'est pareil pour les scènes d'action. C'est qu'on va faire beaucoup de recherches. Mais au final, pour pas justement casser le rythme, il faudra réduire quand même pas mal ce qu'on a trouvé pour pouvoir au moins montrer qu'il y a de l'action, mais pas trop de détails pour éviter justement de casser et que les gens ne comprennent rien à ce qui se passe en vrai. La question suivante, en fait, je voulais savoir, est-ce que vous avez des demandes particulières de votre éditeur ou de votre lectorat pour écrire des histoires avec plus de scènes d'action, de la romance avec plus de scènes d'action? Alors, ça, c'est très intéressant. Je peux intervenir en première? Vas-y. Alors, quand j'ai commencé à écrire des histoires de pompiers, c'était destiné à l'auto-édition quand j'ai démarré, puisque je voulais avoir la liberté d'aller à mon rythme. Un éditeur, notamment la Love Company, c'était par épisode et un éditeur, il aime avoir tous les épisodes avant de publier quoi que ce soit. Donc, je voulais le faire à mon rythme. Et le roman suivant, qui est un vrai roman de pompier que j'ai écrit, j'avais pris les mêmes codes, les mêmes libertés dans les scènes d'action, etc. Et là, je me suis heurtée à des éditeurs qui me disaient « Non, mais… il y a trop d'action. On veut garder le pompier, donc le beau gosse qui sent la fumée, qui est en uniforme, mais on ne veut pas savoir pourquoi il sent la fumée et ce qui s'est passé. » Alors que moi, j'avais un parti pris très fort d'emmener ma lectrice dans des scènes d'action. Donc les éditeurs, pour les premiers à qui j'ai été confrontée, voulaient que je réduise la quantité d'action pour que même que ce soit juste du contexte, mais que ce soit pas un élément du livre, en fait. Donc, on voulait juste l'uniforme. Et puis, j'ai fini par trouver, donc Rouge est sorti aux éditions Jean-Claude Lattès en 2019, voilà, qui m'avait dit « Non, non, mais nous, on veut garder les scènes d'action, parce que c'était hors de question pour moi de couper les scènes d'action. » Aujourd'hui, même en auto-édition, mes lectrices, si je leur sors un roman où il n'y a pas de scène d'action, je crois que je me fais lapider sur la place publique. Clairement, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai des pressions des deux côtés. Alors que les éditeurs m'avaient dit de mettre moins, quoi, de couper, les lectrices demandent toujours qu'il y en ait. Pas forcément plus, mais qu'il y en ait. C'est important à leurs yeux. Et c'est important au bien. Ouais. Alors, moi, je n'ai pas de demande particulière. Déjà, je suis plus en auto-édition maintenant parce que de toute façon, les livres type Menace nocturne, ça n'intéresse pas les éditeurs. Donc, je ne me prends pas la tête à envoyer un manuscrit dans l'attente d'avoir un refus éventuel.
Voilà, donc du coup, je le fais moi en auto-édition. Et comme j'écris des deux, c'est-à-dire avec et sans forcément de l'action, du coup, j'ai pas de demande particulière, mais par contre, les lectrices remarquent bien les actions qu'il y a dans les bouquins que j'ai écrits, où il y en a en tout cas. Donc, et en général, ça va, elles ont bien aimé. Donc, bon, du coup, j'ai pas de demande particulière, mais elles aiment bien quand même. Elles ont bien aimé en tout cas ce que j'avais mis dans le dernier. Et même dans celui d'avant qui était accord et désaccord, il n'y a pas du tout d'action. J'avais eu des commentaires comme quoi, il n'y a pas d'action, mais c'est une belle histoire, une romance contemporaine classique. Donc non, ça va. Je n'ai pas de pression là-dessus. Donc, ça me convient très bien. Olivia? Non, moi, il n'y a pas de… Si, en fait, je me fais engueuler parce que je n'ai pas écrit de biker depuis janvier 2019, 2020. Non, 2020. Mon dernier biker est sorti en janvier 2020. J'ai commencé à écrire le suivant après. Et puis après, je me suis fait embarquer volontairement dans une aventure avec Tamara où on a écrit 6 livres en un an. Donc, avec que du suspense. Donc, celles qui voulaient du suspense, elles ont eu leur dose, même si elles n'ont pas eu de biker. Ok. Alors, justement, qui préférez-vous mettre en action? Le héros ou l'héroïne? Ah, il faut mettre les deux. Les deux. Alors, moi, j'écris des princesses qui se sauvent toutes seules. Alors, pas toutes seules, parce que il faut quand même pas leur couper leurs effets. Mais On a besoin de personne. Mais je ne veux pas d'une héroïne qui fait « Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis cassé un ongle. » Non, celle-là, je la noie tout de suite. Je veux une héroïne qui commence à se sauver elle-même. Elle va apprécier le coup de main du héros, mais ce n'est pas une victime. Je n'écris pas des victimes. Donc, je mets en scène les deux. Ouais. Ok. Fabiola, je t'en prie. C'est pareil, je mets en scène les deux. Et pareil, je déteste ce qu'on appelle les TSTL. Et je ne peux pas, je ne mettrai jamais une TSTL dans mes livres. Alors, TSTL, c'est Too Stupid to Live. Oui, d'accord. Il fait nuit. Elle rentre dans la maison. Elle appuie sur le bouton. La lumière ne s'allume pas. Elle fait un pas dans le noir. Bon, on se dit pourquoi pas. Elle peut être en train d'aller chercher la boîte à fusibles. Et à ce moment-là, elle entend « Oh !» Il y a quelqu'un? Personne ne répond. Oh! Au lieu de sortir et d'appeler les flics en se disant il y a quelqu'un qui est en train d'agoniser dans la maison, non, elle continue à rentrer dans le noir et là, elle se fait égorger. C'est normal, elle est trop con pour vivre. C'est ça, et j'en ai lu et non, en fait, non, je veux une héroïne quand même intelligente et sachant justement utiliser son intelligence à bon escient, c'est-à-dire que si effectivement elle a un téléphone portable qu'elle sent que ça ne va pas, elle va ressortir, aller chercher de l'aide et justement utiliser son téléphone pour appeler les secours. Voilà. C'est ça. Ou au moins allumer la lampe torche de son téléphone. De son téléphone aussi, tout à fait. Oui. Alors, la question est super intéressante parce que en y réfléchissant, je me rends compte que j'ai des schémas en fait. On a tendance à revenir toujours un peu à ces schémas favoris. Hein. Et donc, moi, souvent, c'est le héros qui est moteur dans l'action. Okay, et j'ai toujours un retournement de situation qui fait que l'héroïne rentre dans l'action et devient même plus que complice, actrice dans l'action, en fait. C'est un exemple tout bête. Là, Adopter un pompier, donc le nouveau titre que je sors, qui est une novella. Donc, il y a un incendie dans le restaurant. Et le gars qui est en rendez-vous, il est en civil. Donc, lui, il va intervenir tout de suite, se lever, commencer à préparer l'évacuation, demander à évacuer et tout. Et il va lui demander à elle
d'appeler les secours et de prendre le relais avec l'évacuation. Et donc, elle devient actrice de ce moment d'adrénaline, en fait. Elle rentre dans l'action. Elle ne se laisse pas porter dans l'action. « Ah, sauve-moi !» Voilà, elle est actrice dedans. Et de la même manière, dans d'autres scènes, toutes en fait. Moi, je repense à Agent Exquise. Elle devient complice d'un agent secret malgré elle parce qu'elle veut absolument résoudre l'enquête et donc elle s'embarque dans l'action. Donc l'action part toujours du héros qui lui est déjà dans l'action, mais les forces masculines sont très souvent déjà des forces d'action, n'est-ce pas? Et l'héroïne se combine, devient complice et actrice de ça. Et j'ai même des héroïnes qui sauvent tout le monde au final. Hein. Donc, je pense à Rouge où il y a un moment où c'est grâce à elle que tout le monde s'en sort, quoi. Oui, je me rappelle, j'ai lu le livre. Je me rappelle très bien de la scène en question. Voilà, mais tu vois que quand on y réfléchit, c'est toujours le même schéma que je reproduis, en fait, où elle rentre dans l'action pour aider, elle devient actrice principale de l'action. Donc voilà, c'est vrai que moi non plus, j'ai pas une too stupid tout le Estelle. Voilà. Après c'est un parti pris, hein, je pense aussi, hein, que ce soit pour Lydia, Fabiola ou moi, c'est un parti pris. Oui, bien sûr. On veut aussi montrer à nos lectrices qu'elles peuvent être actrices de leur vie, Oui. qu'elles peuvent assurer dans des moments compliqués. Il y a une vraie volonté derrière. C'est pas juste parce qu'on ne veut pas faire des héroïnes trop Non, oui, voilà. C'est que la romance, c'est mettre en valeur aussi la femme, et mettre en valeur la femme, c'est montrer qu'elle peut agir quand il faut et de manière intelligente. Donc voilà, c'est pour ça. Oui. Alors, la question à 100 balles. Est-ce que les scènes de sexe sont des scènes d'action? Oui. Alors, ça dépend des auteurs. Il y a certains auteurs que je lis, j'ai l'impression d'avoir la description d'un match de catch. Et il met la jambe là, et elle met le bras comme ça, et elle met machin. Et à un moment, je me dis, ils vont se retrouver sous le lit. Bon, c'est pas possible. Voilà. Donc, moi, mes scènes de sexe sont plus cérébrales que physiques. C'est-à-dire que c'est ce que tu ressens, ce que tu penses, comment tu te sens. En plus de ça, comme j'écris de la BBW, enfin des filles qui ont des problèmes de poids, donc qui ne sont pas toujours très bien dans leur peau et qui tout à coup vont prendre un peu plus confiance en elles, mais qui au départ sont plus dans la... C'est pas celle qui se pavane à poil dans la pièce en disant « Elles te plaisent mes fesses ?» Référence à Brigitte Bardot. Mais quand on a le corps de Brigitte Bardot, évidemment qu'on se pavane. Mais quand on n'a pas le corps de Brigitte Bardot et qu'on se dit que les enfants ont laissé des marques et qu'on a peut-être la fesse un peu molle, on a plus envie, à mon avis, de rêver du sentiment, de l'abandon, de la tendresse, de la douceur, ou au contraire des flammes, etc. Mais pas trop de détails physiques. Non, alors, je suis d'accord, évidemment, mais pas que. Oh, comment ça change? En fait, moi, je dis que ce sont des scènes d'action parce que même si ça peut rester tendre et cérébral et très émotionnel, on est dans de la romance. La scène d'amour, c'est quand même... si on décide d'en mettre une, de l'écrire, il y a toute une dimension sentimentale et émotionnelle qui est très forte. Okay. Par contre, je l'écris comme une scène d'action. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis pour moi, c'est des scènes d'action. J'ai des phrases plus courtes. J'ai un choix de mots, un choix de champ lexical, un choix de synonymes, un choix de mots, un choix de scénographie qui est identique, parce que moi, dans ma tête, je le vois de la même manière qu'à des scènes d'action. Si je devais le filmer, ce serait des plans plus courts, ce serait des gros plans sur des détails, voilà, on est vraiment... Je l'écris de la même manière. Je traite une scène de course-poursuite comme je traite une scène de fellation, concrètement. Si je devais schématiser comme ça. Donc, c'est une histoire de levée de vitesse. Toujours est-il que... conduis une automatique. Oui, automatique.
raconter ça à mon homme, il va être mort de rire, Olivia. Donc, voilà, pour moi, c'est là-dessus parce que le tempo, c'est pas qu'une histoire de position comme dans du catch. Hein. Souvent, pour être efficace, 2 positions suffisent largement dans une scène d'amour. Mais en termes de tempo, on est vraiment plus proche de la scène d'action dans l'écriture. Parce que la lectrice, il faut que ce soit un page turner, quoi. Il faut que les pages d'amour, elles ne s'arrêtent pas en disant bon, je lirai la suite plus tard. Non, elle veut arriver à la fin, elle veut comprendre. C'est comme pour une course-poursuite. On veut savoir. Ouais, et ben, on dit que de toute façon, c'est du sport, n'est-ce pas? Donc, on peut considérer que ce sont des scènes d'action. Mais moi, je suis un peu comme Olivia, je décris pas, je reste plus dans les sentiments aussi. Donc, mes scènes d'action, il n'y a pas beaucoup de descriptions, trop de descriptions dans les scènes d'action, mais comme Julie, j'ai besoin de travailler une scène d'amour comme une scène d'action, c'est-à-dire visualiser un peu pour pouvoir mieux décrire la manière dont ça se passe. Voilà. Super. Ouais. Ah ben, cette conférence est très intéressante. On va bientôt toucher à la fin. Alors, citez-nous quelques livres ou quelques auteurs. Eh oui, que vous aimez, dont vous aimez bien les scènes d'action. Alors moi, tout de suite, hein, je commence parce que j'en ai cité que 5, mais bon, j'en ai beaucoup. Donc la première à laquelle je pense, Riri, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est Lisa Marie Rice. Oui, d'accord, oui. Donc elle, ses scènes d'action et même ses scènes d'amour aussi, c'est de l'action vraiment avec elle. Après, j'ai mis aussi Alexandra Ivy, Rebecca Zanetti, Jane Ann Kranz, évidemment. Et j'ai mis aussi Cynthia Eden, parce que, et pareil, elles écrivent du paranormal aussi, donc je pense que ça va avec, c'est-à-dire qu'elles ont l'habitude d'écrire de l'action dans le paranormal, et comme elles écrivent aussi du romantic suspense, donc je pense que ça va ensemble. Mais en tout cas, voilà, ce sont des auteurs qui ont l'habitude, et vraiment, j'aime beaucoup leur romantic suspense autant que leur histoire paranormale parce que c'est vraiment bien décrit. Enfin, il y a tout ce que j'aime dedans, quoi. Donc voilà. Ok, à toi, Olivia. Je te laisse. La première qui me vient à l'esprit là comme ça, c'est Melly Rains, qui est en fait Julia Kent. Julia Kent écrit du romantic suspense et un peu thriller sous le nom de Melly Rains et c'est très très bien fait. Julie, tu as quelqu'un ou tu veux passer? Ouais, non, si, moi j'en ai 2. Alors, j'en ai même plus que 2, mais il y en a une, je trouve plus le nom. Ah, ça m'énerve. Si, Nina, alors il y a Nina Burns, je crois que ça s'écrit comme ça. Ah oui, oui. Alors en fait, il y a 2 ans, au Festival du roman féminin, souvent il y a des livres qui sont donnés, qui sont soit traduits, soit pas. Et je suis tombée sur quelques covers avec du romantic suspense que j'ai embarqué et que j'ai lu qu'1 an et demi plus tard, quoi. Et je suis tombée dedans. Dans les livres de Nina Burns, j'ai fait oh! Et je me suis rendu compte qu'elle écrit plus de romantic suspense. Donc depuis, j'étais au bout de ma vie parce que je suis rentrée dans son livre et genre je ne peux pas. J'ai encore des souvenirs du livre qui se passe dans un sous-marin russe. J'étais complètement transportée, tu vois, c'était un truc de fou. Au niveau de l'action, c'était top. J'aime aussi Catherine Mann avec tous les j'ai lu ça. Ouais, oh là là, qu'est-ce que c'est chaud. Voilà, moi c'est vraiment des trucs à chaque fois où c'est des mecs d'action armés, des agents secrets ou des GI ou voilà, c'est toujours des voilà. Et la dernière sur qui je suis tombée raide l'été dernier, franchement, je me suis bouffé 26 bouquins dans l'été quoi. C'était, j'en dormais plus la nuit, hein, je vous jure. C'était Sybille Bartel, qui n'est pas traduite en français, et là qui sort une nouvelle série en plus. Je suis complètement hystérique, j'attends que ça sorte. Mais où là c'est pareil, c'est des anciens gars, des anciens Marines qui maintenant sont dans la sécurité rapprochée, etc. Et alors là, moi je suis à fond. Voilà. Il faut que tu plonges sur Lexi Blake. Ouais, Lexi. On me l'a dit, ouais. On m'a dit Master and Mercenary, c'est à la fois, en fait, comme elle dit, de temps en temps, les gens lui disent « Oh, mais c'est pas crédible !» Elle dit « Mais qu'est-ce que vous me racontez? Toute ma série, elle n'est pas crédible. » Les mecs, ils sont en train de faire tourner. C'est
Ils sont dans le BDSM, donc ils ont un sex club très privé, très select, et tout se passe toujours dans le sex club. Mais sinon, le reste de la série, c'est parfaitement crédible. C'est des espions, c'est des anciens espions qui protègent des entreprises pour de l'espionnage industriel. Ou, Oh là là là, qu'est-ce que j'ai adoré. Ça y est, Là. Voilà. une nouvelle palle. Oh, voilà. Après, Ah oui, c'est ça, c'est le problème après. Ouais. Après, c'est vrai que Ça coupe un peu. avec des consoeurs, il y a par exemple, les fans de Beatlit, celles qui sont, par exemple, moi j'aime beaucoup les métamorphes, et du coup, si je lis de la Beatlit avec des métamorphes, je vais tomber dedans. Par contre, tu vas pas pouvoir me faire lire un vampire. Mais donc, nous, dans l'action, celles qui aiment les livres d'action, les romances avec de l'action, les romantiques suspense, bah, elles vont aller vers d'autres genres aussi, mais ça va être pour nous reposer, tu vois. Et moi, je vais un truc complètement à l'inverse. Dans les livres d'action, moi, j'aime les mecs comme ça, à la fois quand je les écris, même s'ils sont beaucoup plus soft, mais quand je les lis, faut que les gars, ils soient, tu vois, des warriors, quoi, tu vois. Et en même temps, bah, de temps en temps, j'ai besoin d'une pause. Et on parlait d'Olivia, qui, sous un nom de plume, je peux le dire, Olivia, de toute façon, oui, tu oui, l'as officiel, a sorti une série, c'est hyper soft, c'est de la sweet romance, en fait. Oui. Il n'y a pas de scène d'amour, il n'y a pas de vrai méchant, il n'y a pas de trame suspense, c'est super soft, tout le monde dit il est beau, tout le monde est gentil. J'ai kiffé. Ça me repose de ouf, moi. C'est simple, je fais 2 romans romantiques suspense, un truc super soft, généralement Olivia, et après tu vois, parce que ça repose le cerveau, quoi. Ça fait du bien de ne pas être tout le temps dans l'action, et ça fait du bien au cœur aussi d'être 100% dans les sentiments. Voilà. Donc, c'est ce duo des choses, je trouve que ça, pour moi, c'est un bon combo. Super. Voilà. Alors, on arrive à la dernière question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui écrirait sa première scène d'action, son premier livre avec des scènes d'action? Ferme les yeux. J'ai oublié cette question, moi. Ferme les yeux, visualise la scène et écris-la. Mais là, c'est vraiment où Julie a un avantage en venant du cinéma, c'est qu'il faut que tu la vois pour pouvoir la décrire. C'est-à-dire que tu fermes les yeux et tu dis, voilà, il rentre dans la pièce, il y a un truc là, il y a un truc là, il court, il saute par-dessus la table. Et une fois que tu l'as bien visualisé, c'est un peu comme de la sophrologie, où tu sais, où ils te font réfléchir à les gens qui font des sports de haut niveau. Le 400 mètres haies, tu le cours dans ta tête avant de prendre le départ. C'est totalement théorique, hein, ce que je vous dis, je n'ai jamais couru 400 mètres. Moi non plus, hein. Et d'ailleurs, je sais que ce n'est pas le sujet, mais je vais en profiter quand même. Quand on écrit des trucs de cul, les gens viennent nous voir et nous disent « Mais t'as fait ça ?» C'est excellent. Alors que si tu écris des films, des livres d'action, personne ne viendra te demander si tu as vraiment tiré au fusil mitrailleur, si tu as vraiment tenu du C4 dans ta main et si ça ressemble vraiment à la pâte à modeler. En fait, les gens s'en foutent. À partir du moment où sauf si c'est des obsédés des armes, et dans ces cas-là, ils vont t'épingler au mur parce que tu auras mal décrit leur arme préférée. Mais sinon, les gens sont prêts à partir avec toi à l'aventure dans ce que tu as imaginé. Mais alors, le cul, c'est différent. Hein. Ça, d'ailleurs, Julie et le Nutella, ça reste pas. Il a fallu que tu la places, celle-là. Il a fallu que je la place. Parce que pour celles qui nous écouteraient et qui ne le sauraient pas, Julie a écrit une scène qui est une Nutella fellation. Une nutellation, voilà. Oh là là, ah d'accord. Voilà. Okay. Donc, je suis sûre que Julie, les filles viennent et font « Oh, t'as vraiment essayé avec le Nutella ?» Alors, c'est rigolo parce que ce n'est pas les filles qui viennent me demander, ce sont les hommes. Ouais. Forcément. Hein. Alors, pour la petite histoire, non, j'ai jamais essayé avec du Nutella, c'est de la pure imagination. Mais je reçois encore aujourd'hui des mails de lectrices qui me racontent qu'elles ont testé avec leur conjoint et qu'elles ont trouvé ça génial. Donc, c'est fabuleux. Voilà. Alors,
personne ne vient nous demander si on a déjà découpé quelqu'un, si on a déjà tué quelqu'un, si on a déjà tiré sur quelqu'un. On vient pas. Mais je pense que de la même manière, je veux dire, c'est des genres de questions, c'est très propre à l'imaginaire qu'on se fait de la profession de romancière, en fait. Oui, je veux dire, un soldat, on lui dit « t'as déjà tué quelqu'un ». Voilà, c'est clairement. Je voudrais rajouter un truc par rapport à la scène d'action. Vas-y. Je suis 200% d'accord avec Olivia, même que moi, je dirais, imagine ton livre est adapté sur Netflix. Voilà. Mais je voudrais rajouter une dimension, parce qu'on est dans le roman, donc on peut se le permettre. Que ce soit d'ailleurs, que ça marche pour les scènes d'amour aussi. Pensez aux 5 sens. C'est pas seulement ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on goûte. Parce que du coup, ça donne une dimension complètement différente à la scène et ça devient plus réaliste, en fait. Oui, et savoir que quand tu tires avec une arme à feu, tu as l'odeur de la cordite. Et j'ai des tas de copains qui disent « Tu veux tirer une nana que tu n'as pas réussi à tirer après 2 soirs au restaurant, il n'y a pas de problème. Tu l'emmènes tirer, tu l'emmènes au stand de tir. Entre l'excitation des armes et l'odeur de la cordite, tu la sautes dans la voiture avant même de prendre. » Fabiola, ton conseil? Oui, de toute façon, je suis tout à fait d'accord avec les filles et je rajouterai juste avant d'écrire une scène d'action, c'est comme pour les romances, il faut en avoir regardé, il faut en avoir lu, sinon ça ne marchera pas non plus, je pense. Les gens n'y croiront pas en tout cas. Donc voilà. Ok, ben, c'est super. Donc, cette conférence s'achève. Merci beaucoup à toutes les 3 et De rien. Rendez-vous très bientôt, le 23 et 24 avril. Tout à fait. Bye bye. Bye bye. Et en personne l'année prochaine. En personne, oui. Oui. En vrai. Ça nous manque. C'est ça. Ouais.